Bienvenue et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent ce matin en direct pour notre culte en ce dimanche 15 mars. Le thème de ce matin, c'est la foi et la sagesse. Nous prenons comme texte de départ dans la lettre de Jacques qui se situe juste après les Hébreux et avant la première lettre de Pierre, Jacques chapitre 1er verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Tout comme la foi, la sagesse a sa source en Dieu et sont centrées, bien entendu, sur la personne de Dieu. Car pour la foi comme pour la sagesse, Dieu est une réalité qui se vit dans l'expérience du quotidien. Nous lisons dans le livre des Proverbes au chapitre 9, verset 10, « Le début de la sagesse, c'est la crainte, le respect de l'Éternel et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. » Toutefois, la foi, comme la sagesse d'en haut, a pour fondement la parole de Dieu. Parce que la foi et la sagesse ne peuvent séparer la personne de Dieu de sa parole, de ses promesses. Foi et sagesse reconnaissent de toute façon Dieu à sa parole. Tout comme la foi, la sagesse d'en haut laisse son empreinte sur tout ce qui est bien fait et bien analysé, qu'il s'agisse d'une remarque appropriée, d'une sage décision, d'un plan d'action intelligent, et d'une action juste dictée par les valeurs spirituelles et morales. La foi, associée à la sagesse divine, permet à l'homme de gérer sainement et intelligemment ses affaires dans un monde qui est celui de Dieu et dans la soumission à sa volonté. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut tout en gardant la foi afin de bien gérer les événements de la vie qui se présentent à nous. La foi, c'est croire en Dieu, c'est croire en sa parole, c'est croire Dieu sur parole. La foi est une conviction surnaturelle de cela. La foi en Dieu est toujours agissante. Lorsqu'elle est mise en action, il se passe toujours quelque chose. La foi en Christ sauve, elle guérit, elle baptise dans le Saint-Esprit, elle met le bras de Dieu en mouvement. La foi plaît à Dieu, en se rappelant de ce texte dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense, qu'il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi s'appuie tout autant qu'elle se repose sur la parole de Dieu, son éternel fondement inébranlable. Qu'il est merveilleux ce psaume 91, verset 1er. C'est un psaume anonyme. Il est écrit ceci, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est en lui, et c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Au verset 9, « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, ta résidence. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. » Verset 14, « Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai, je l'élèverai en un lieu inaccessible, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. » Jésus lui-même nous rappelle ceci dans Jean 14, verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » La foi est cette attitude tranquille, détendue et sans crainte de l'enfant reposant sur le sein de sa mère, sans que l'effleuve une seule pensée de peur, d'effort ou d'incertitude. La foi pour nous, c'est le repos absolu en Dieu, notre Père. Une connaissance et une confiance absolue en ses promesses et en ses commandements bienveillants. La foi ne sait jamais où elle va être conduite, mais elle aime et connaît celui qui la conduit, car la racine de la foi plonge dans la connaissance intime de la personne de Jésus-Christ. C'est encore dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, versets 1 et 2, où il est écrit ceci, « Rejetons
tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. La foi, en dehors de Jésus-Christ, de la personne de Jésus-Christ, n'est pas la foi divine. Il n'existe pas d'autre foi qui fasse agir Dieu en notre faveur. Cette foi-là, et uniquement cette foi-là, n'est jamais dépourvue de la sagesse divine. La sagesse divine, tout comme la foi en Dieu, repose sur la connaissance de Dieu. Cette connaissance est donnée par révélation. Nous retournons dans le livre des Proverbes au chapitre 9, versets 5 à 8. « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. » Et il est vrai que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Cette sagesse révélée par Dieu est pour l'homme intelligent, c'est-à-dire pour l'homme qui cherche Dieu de tout son cœur. Nous lisons dans Proverbe 10, 23, « Mais la sagesse est pour l'homme intelligent ». Dans Proverbe 14, 33, « Dans le cœur de l'homme intelligent repose la sagesse, même au milieu des insensés, elle se reconnaît. » Et l'homme intelligent approfondit la connaissance de Dieu par la pratique de sa présence, ce qui développe en lui la sagesse de Dieu. Et c'est vrai que lorsque nous fréquentons Dieu, lorsque nous sommes en relation intime avec Dieu, quotidiennement avec Dieu, nous le connaissons à travers sa parole, à travers ses sentiments, ses émotions, sa volonté, sa personne. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 8, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal, ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. » Une relation intime avec le Dieu omnipotent qui peut toutes choses, ce Dieu omniprésent qui est partout à la fois en même temps, ce Dieu omniscient qui sait tout en direct et qui n'oublie pas, implique en plus du respect et de l'obéissance la confiance. Dieu accorde de l'importance au bon sens, à l'intelligence, mais plus encore à la foi, la confiance en sa personne. Tout comme il encourage à la prudence, à la prévoyance et à faire des projets. Mais ce qui aura le dernier mot, c'est la foi en lui. Ce qui triomphera, c'est sa volonté. En fait, nous pouvons organiser, mais n'oublions jamais que celui qui permet à cette organisation de réussir, c'est notre Dieu dans lequel nous nous confions. Proverbe 19, 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira, qui tiendra debout. » La sagesse s'acquiert par la pratique de Dieu et de sa parole sous la direction et la conduite de l'Esprit Saint. Le prophète Ésaïe, au chapitre 11, verset 2, dit ceci, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Cette sagesse est donc accessible aux disciples de Christ qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs et qui vivent et marchent par l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 24. Bien que la sagesse soit le fruit de la révélation, elle est aussi le fruit de la discipline. La sagesse divine est une qualité du caractère autant que de l'intelligence. Elle est pratique, car elle se manifeste dans le savoir-être, le savoir-faire et le bon sens qui lui garantissent la réussite. Elle communique prudence et discernement dans le but de former de bons projets réalistes inspirés par Dieu. Elle communique la maîtrise de soi, en particulier la maîtrise de la langue. Elle a le mal en horreur et ne laissera jamais et ne se laissera jamais vaincre par celui-ci. Quiconque dans le corps de Christ, l'Assemblée de Dieu, l'Église, la désire avec humilité, peut posséder la sagesse divine. Elle est un bien précieux. Nous lisons dans Proverbes chapitre 8, verset 3, « Car celui qui me trouve, la sagesse, a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. » Alors, comment concilier foi en Dieu et sagesse de Dieu aux événements troublants, dramatiques, déconcertants
et énigmatique de la vie. Nous savons que la foi sans la sagesse est déraisonnable, illogique. Elle conduit à des pratiques farfelues, superstitieuses, ridicules, insensées, nuisibles, voire dangereuses, qui desservent la cause de Dieu, portent préjudice à l'évangile de Jésus-Christ et touchent à la dignité de la personne de l'Esprit Saint. De même, nous savons que la sagesse sans la foi, c'est de la religiosité, une religiosité stérile et morte à la vie de l'esprit, une religiosité dépourvue des œuvres de la foi, une religiosité étrangère à une marche et à une vie par la foi en Dieu, une religiosité très polissée qui exclut le miraculeux de Dieu aujourd'hui. Alors comment garder ce divin et précieux équilibre entre la foi et la sagesse? Dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous avons une première figure qui est celle d'Adam et Ève, la souche de l'humanité, l'image des insensés. Adam et Ève sont tombés parce qu'ils ont choisi ce qui promettait de donner du discernement, mais en sacrifiant le premier principe de la sagesse, la crainte de Dieu. Genèse 3,6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Tous les deux, Adam et Ève, ont fait fi de la parole de Dieu pour croire dans la parole d'un autre qui les a trahis. Par contre, la dernière figure du livre de la Genèse est en la personne de Joseph, l'image vivante de la sagesse. Sagesse acquise à l'âge adulte, après bien des vicissitudes et des terribles épreuves qui, par la discipline, l'humilité, la connaissance, la maîtrise de soi et la crainte de Dieu, a rempli son être tout entier de la grâce divine. Devant le Pharaon, Joseph est le sage conseiller. Nous lisons dans Genèse 41-39, « Le Pharaon dit à Joseph, « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Devant ses frères, comme un homme qui, par son discernement, une saine et intelligente pédagogie, la compassion et le pardon couvrent toutes les fautes. Proverbe chapitre 10, versets 12 et 13, « La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. » Et enfin, Joseph comme un homme respectueux de la personne de Dieu, d'abord dans son service. Genèse 39, verset 3, son maître, Potiphar, chambellan de Pharaon, commandant des gardes, vit que l'Éternel était avec lui, tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Face à la tentation, dans Genèse 39, 9, Joseph dira à la femme de Potiphar, « Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et mon maître, ton mari, ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Et puis, de par sa connaissance de la personne de Dieu, de sa volonté, dans Genèse 45, verset 7, « Dieu m'a envoyé devant vous pour assurer un reste dans le pays et vous permettre de survivre par une grande délivrance. » Suite au décès de son père Jacob et pour rassurer ses frères, Joseph parlera ainsi dans Genèse, au chapitre 50, versets 20 et 21, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Si je me tourne vers la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, il est évident que la figure par excellence de la sagesse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui fut la sagesse incarnée. Sagesse exercée par l'Esprit Saint tout au long de son ministère terrestre, que ce soit dans le domaine politique, Matthieu 22, 21, alors Jésus leur dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » L'autorité politique, comme toute autorité, vient de Dieu. Le disciple de Christ remplit donc toutes les obligations civiles envers l'autorité. C'est ce que confirmera Paul dans sa lettre aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 13, versets 1 et 2, puis 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu.
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, notre Dieu étant un Dieu d'ordre, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 7, « Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Mais d'autre part, Dieu reste l'autorité suprême sur son peuple, car nous portons en nous son image et son empreinte. C'est donc à lui qu'il s'agit de rendre tout ce qui lui est dû, non seulement les offrandes pour le service de l'évangile de Jésus-Christ et le culte, mais l'honneur, l'adoration, le cœur, l'intelligence, la foi, la sagesse, la vie entière. Notons que dans ces paroles, Jésus n'examine pas la manière et les méthodes du pouvoir politique. Il pose un principe de sagesse et de bon sens. Un pouvoir qui existe de fait doit être reconnu comme autorisé et permis par la providence divine. Le disciple de Christ est tenu de s'y soumettre. Mais aussi, cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ établit la distinction précise entre les deux sphères, du temporel et du spirituel, des droits du politique et des droits de Dieu. Là où l'autorité a la prétention d'empiéter sur les droits de la conscience qui sont ceux de Dieu, c'est le cas de redire avec les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29, Acte 4, verset 19. Que ce soit dans le domaine des maladies infectieuses, c'est la même sagesse divine qui a conduit notre Seigneur Jésus-Christ à purifier le lépreux en le touchant. La lèpre étant généralement une maladie très contagieuse, souvent incurable, elle existe encore de nos jours et fait des victimes dans le monde. La mise en quarantaine permanente, aujourd'hui encore, est toujours la seule défense contre cette infection. La démarche du lépreux qui a enfreint les interdits légaux sur la lèpre fut pourtant empreinte de foi et de respect. En effet, ce lépreux n'a pas respecté la distance fixée par la loi. Il n'a même pas averti les bien-portants de son arrivée, car nous lisons ceci dans Marc, chapitre 1er, verset 40. « Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Et Jésus lui-même, contrairement à la loi sur la lèpre que nous trouvons dans le 3e livre de la Bible, le livre du Lévitique, des chapitres 44 à 46, Jésus va guérir ce lépreux en le touchant. Un tel geste aurait dû rendre Jésus impur. Mais chez le Fils éternel de Dieu, le pur triomphe de l'impur. L'impur n'a aucun pouvoir sur Jésus. C'est Jésus qui a tout pouvoir sur l'impur et l'impur est purifié par le pur. Psaume 103, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné son autorité et sa puissance par l'Esprit Saint afin de guérir toutes celles et tous ceux qui s'approchent de lui par la foi en son nom. Dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Et à la fin du verset 18, « Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Pour autant, Jésus n'a pas imposé les mains à tous les malades et n'a pas guéri tous les malades de son temps, bien qu'il avait toute capacité de le faire. De même, il n'a pas répondu à toutes les attentes et à toutes les demandes, en particulier celles formulées par les autorités religieuses. Alors comment garder ce divin et précieux équilibre entre la foi et la sagesse pour notre temps? Au siècle dernier, des pasteurs ont eu le courage et la détermination, le bon sens et la sagesse de remplacer la coupe du Seigneur et les coupes par de petits verres à usage unique. Ils ont fait suite à une autre épidémie, celle du virus du sida, qui sévit toujours actuellement dans le monde et qui continue de faire des victimes. Notons que cette mesure sanitaire a permis à un plus grand nombre de chrétiens à participer à la Sainte Seine complète. En effet, certains chrétiens ne prenaient que le pain, pas par manque de foi, mais devant ce manque d'hygiène élémentaire. Alors, des chrétiens ultra-spirituels ont quitté nos assemblées pour se rendre dans les communautés voisines qui avaient gardé la coupe ou les coupes et la foi. Depuis, certaines d'entre elles sont passées au petit verre à usage unique tout en gardant
la foi. Mais quelques chrétiens supraspirituels sont restés au milieu de nous. Alors c'est eux qui ne prennent plus la Sainte Seine complète, tout simplement parce que le vin n'est plus dans la coupe, mais dans des petits verres. Qu'est-ce qui est le plus important? Le contenant ou le contenu? Qu'est-ce qui sanctifie le contenant? N'est-ce pas le vin ou le jus de raisin qui symbolise le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Aujourd'hui, les communautés chrétiennes, comme l'ensemble de l'humanité, doivent faire face à une pandémie virale, le coronavirus. La communauté chrétienne évangélique, dans certains membres et certains participants, ont été infectés et contaminés par le coronavirus, ne manquaient ni de foi, ni de miracles de guérison, ni de la vie de l'Esprit Saint, ni de la parole de Dieu. De plus, cette contamination au coronavirus s'est faite lors d'un temps de jeûne et de prière, quand on sait l'importance de la prière et du jeûne. Événement qui se tient régulièrement depuis 25 ans dans cette communauté où les chrétiens de tous les horizons et de tout pays, principalement européens, se rendent librement. L'Esprit Saint n'a-t-il pas parlé? A-t-on sous-estimé les signes avant-coureurs du coronavirus et son message fort lancé depuis le premier pays d'où est partie la contamination au coronavirus? A-t-on cru à une sorte d'immunité divine face au coronavirus? En tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que la foi n'enlève ni la sagesse d'en haut, ni le bon sens, et que Dieu n'est pas obligé de suppléer à notre manque de clairvoyance. Il y avait assez d'éléments contraignants pour ne pas faire usage de prudence, à minima, avoir la traçabilité de chaque participant, nom, communauté et ville d'origine. Mais ce qui leur est arrivé nous a touchés au sens propre comme au sens figuré. Et nous en aurions fait autant, car voulant à tout prix garder le calendrier de nos activités pour des raisons à la fois spirituelles, économiques et surtout la crainte d'être taxés de manquer de foi par certains de nos chrétiens tellement spirituels. Notons au passage que certains chrétiens sont offusqués parce qu'il n'y a plus la pratique du saint baiser des chrétiens de l'Assemblée de Dieu de Corinthe. Plus de poignées de main fraternelles, plus d'accolades fortes, un simple bonjour et encore à une distance respectable. Ceux qui adoptent le principe de la salutation à distance ne manquent ni de foi, ni de bon sens, ni de sagesse, ni de politesse. D'ailleurs, dans certaines cultures, les chrétiens se saluent par un simple bonjour, sans se toucher, ou par un simple pace, ou encore shalom. Alors que dans d'autres cultures, les chrétiens ont l'habitude de porter un masque lorsqu'il y a un pic de pollution ou lorsqu'ils sont porteurs d'un simple rhume. Certains chrétiens ont été surpris par la fermeture de nos lieux de culte et la suspension pure et simple de toutes nos réunions cultuelles. Cela ne s'était jamais vu ou rarement vu en 90 ans d'existence, à l'exception de ceux qui malheureusement ont vécu la perte provisoire de leur lieu de culte dans un contexte de division. Les chrétiens sont censés être le sel de la terre et la lumière du monde, Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Jésus rappelle cette parole qui m'a toujours interpellé dans l'évangile de Luc au chapitre 16, verset 8, « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Parfois, nos coutumes, nos traditions et nos habitudes nous font oublier la sagesse et le bon sens. Proverbe 21, verset 16, « L'homme qui s'écarte du chemin du bon sens reposera dans l'assemblée des défunts. » Alors, en conclusion, je vais revenir à notre texte d'introduction dans la lettre de Jacques, chapitre 1er, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » Si quelqu'un, nous avons tous besoin de sagesse, et moi le premier. Nous traversons des circonstances difficiles, nous nous trouvons dans des situations complexes et compliquées, nous avons peur de nous engager, nous sommes face à des décisions à prendre qui nous dépassent. C'est justement quand nous sommes conscients de notre insuffisance que nous approchons de la bonne solution. Car alors, nous demandons à notre Père céleste la sagesse que nous n'avons pas, ce Père qui donne à tous libéralement, généreusement, et sans faire de reproches. Non seulement Dieu donne de bon cœur, mais il le fait sans reproche. Notre Père céleste ne nous blâme pas de manquer de sagesse, bien au contraire. Il nous ouvre le trésor de sa sagesse éternelle.
Cependant, la promesse est conditionnelle. Il faut la demander avec foi, c'est-à-dire avec la ferme assurance que nous obtiendrons exactement ce que nous avons demandé. C'est ce qui arrive lorsque nous persévérons dans cette attitude. C'est la sagesse qui fait connaître la volonté de Dieu et comment il faut appliquer cette volonté dans la vie. Le prophète Daniel dira au chapitre 12, verset 3, « Ceux qui auront été des clairvoyants, qui auront eu de la sagesse, resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. » Je crois en Jésus-Christ, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je crois en la toute-puissance souveraine de la personne de l'Esprit Saint. Je crois en l'amour sage et protecteur de mon Père céleste qui est dans les cieux. Je crois dans le miracle de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois dans les promesses immuables de notre Dieu pour notre temps. Je crois en l'efficacité de la prière et du jeûne. C'est pourquoi nous mettons à profit ce temps pour nous unir dans la prière et intercéder en faveur de notre pays comme pour tous les pays, en faveur de nos autorités comme pour toute autorité en ce monde, comme pour tout le personnel soignant, comme pour tous nos frères et nos sœurs qui se trouvent en première ligne face à cette pandémie. Je crois que le corps de Christ peut être un élément à la victoire contre la pandémie du coronavirus. Je rappelle ces paroles du psaume 91, verset 1er. « Celui qui habite sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Verset 5. « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Car tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais du Très-Haut ta résidence, ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. » La sagesse en 3 principes. Premier principe, la crainte, le respect de l'Éternel, respecter sa personne, sa parole, sa volonté. Dieu a pris soin de révéler qui il est, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Proverbe 9, 10, le début de la sagesse, c'est la crainte, le respect de l'Éternel et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Deuxième principe, l'impossible appartient toujours à Dieu. Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu, aucune parole de la part de Dieu ne sera impuissante. Troisième principe, Dieu nous a donné les outils, à commencer par notre cerveau, pour mettre en action notre bon sens, notre discernement et notre intelligence, mettons-les en action avec foi. Et puis, pour terminer, 6 règles, simples et élémentaires. La première, c'est « faisons tout pour la gloire de Dieu ». 1 Corinthiens 10, 31. Règle 2, « aimons Dieu plus que tout ». Marc 12, 30. Règle numéro 3, « soyons saints ». 1 Thessaloniciens chapitre 4, 3 et 5. Règle 4, aimons notre prochain comme nous-mêmes. Marc 12, 31. Aimons notre prochain comme Jésus nous aime et comme Jésus l'aime. Jean 13, 34, 35. Faisons aux autres tout ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. Matthieu 7, 12. Règle numéro 5, conformons-nous à l'enseignement biblique. Règle numéro 6, soyons soumis à l'autorité. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta bienveillance et ta bonté à notre égard. Nous te louons pour le don précieux de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, cette sagesse incarnée qui sur cette terre nous a montré le chemin de l'obéissance, de l'humilité, mais aussi du bon sens. Seigneur Jésus, nous te prions pour que par l'Esprit Saint, dans ces temps difficiles, nos liens fraternels restent resserrés, que nous puissions nous unir dans ce combat auprès de nos autorités, auprès de tout le personnel soignant, auprès des forces de l'ordre, afin que nous fassions preuve au milieu de nos contemporains du bon sens, de l'intelligence, de la sagesse, qu'ils soient assurés de nos prières, de notre soutien spirituel, car celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Nous avons besoin de toi dans nos opérations. Nous avons besoin de toi. Seigneur, merci d'étendre tes mains sur ce pays, d'étendre tes mains sur l'Europe tout entière,
de bénir ton peuple. Au nom du Christ. Amen.